Alors, calcul de période, on va le faire à travers l'exercice numéro 9. Alors, tout d'abord, il faut connaître la définition de la période. Donc, on peut écrire ceci par définition. La période. Alors, cette définition, il faut la connaître par cœur, hein, bien entendu. La période d'un phénomène périodique, eh bien, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que si je veux calculer la période d'un phénomène périodique, ben, je vais utiliser la formule grand T égale 1 sur F. Autrement dit, période, la période, c'est l'inverse de la fréquence. Voilà. Donc, pensons que la période doit être en secondes pour que la fréquence soit en Hertz. Voilà. Donc, si la période est en secondes, la fréquence est en Hertz. Donc, il faut toujours convertir la période en secondes pour avoir la fréquence en Hertz. Et inversement d'ailleurs. On convertira la fréquence en Hertz pour avoir la période en secondes. Ça, c'est très important. Si on ne le fait pas, on aura des problèmes au niveau des unités. Alors, dans l'exercice numéro 9, on demande de calculer les périodes des phénomènes dont les fréquences sont données ci-dessous. Alors, on nous donne comme fréquence f égale 400 Hz et on doit calculer la période qui correspond à cette fréquence. Eh bien, d'après la définition de la période c'est l'inverse de la fréquence. La fréquence ici, on le voit bien, est en Hertz, donc la période sera en secondes. Donc du coup, on peut écrire qu'on a 1 sur 400. Et 1 sur 400, c'est égal à 0,0025, du coup, secondes. Alors évidemment, on peut écrire ça en millisecondes, ça nous fait 2,5 fois 10 puissance moins 3 secondes, c'est-à-dire 2,5 millisecondes. Alors ensuite, question numéro 2. On nous donne la fréquence. La fréquence est égale à 22 000 Hz. Là aussi, on constate que la fréquence est en Hertz, donc la période sera en secondes. Alors, pour calculer la période, donc il suffit de faire l'inverse de la fréquence, c'est-à-dire 1 sur 22 000. Voilà, donc à l'aide de la calculatrice, on trouve que 1 sur 22 000, c'est égal à 4,55 fois 10 puissance moins 5 secondes. Car quand la fréquence est en Hertz, la période est en secondes. Donc la période, c'est bien 4,55 fois 10 puissance moins 5 secondes. Alors, pour une fréquence qui est égale à 0,010 Hz, donc là aussi, remarquons qu'on est en Hz, donc on calcule la période, et là aussi, puisque la fréquence est en Hz, la période sera en secondes. Donc 1 sur 0,010, et on trouve 100, donc 100 secondes. Et enfin, quand la fréquence est de 50 Hz, là aussi, on utilise la formule de la période, T égale 1 sur F, donc 1 sur 50. Et la période sera bien sûr en secondes, et on trouve 0,020 secondes, soit 20 millisecondes. Alors, évidemment, on peut faire un tableau de
conversion comme celui-ci, hein. Ici, on a la seconde, déciseconde, centiseconde, milliseconde. Donc, faut penser que 0,020 secondes, évidemment, ça correspond à 20 millisecondes puisqu'on fait comme ceci. Voilà. Alors, dans l'exercice numéro 10, on doit calculer des fréquences. Et là aussi, c'est pareil. Alors, la définition de la fréquence, c'est l'inverse de la période. C'est vrai qu'on a vu que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Et de même, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Alors, on va écrire ça. Alors, on peut écrire ceci par définition. La fréquence d'un phénomène périodique est l'inverse de la période. Alors, bien sûr, lorsque la période est exprimée en secondes, la fréquence est en hertz. Donc, on a bien sûr la fréquence qui est l'inverse de la période, donc fréquence égale 1 sur t. Donc ici, bien sûr, la fréquence. Quand celle-ci est en hertz, on a ici la période qui est en secondes. Ou si vous préférez, lorsque la période est en secondes, la fréquence est en hertz. Alors, dans l'exercice qui nous est proposé, on nous donne la période qui est égale à 45 minutes. Eh bien, ici, évidemment, on doit appliquer la formule, pour calculer la fréquence, on doit bien sûr appliquer la formule F égale 1 sur T. Mais il n'est pas question ici de remplacer T par 45 minutes, parce que à ce moment-là, on n'aurait pas converti. Et la fréquence qu'on trouvera ne sera pas juste. Donc, pensons d'abord à convertir nos minutes en secondes. Donc, T égale 45 minutes. Alors, conversion. Alors, il faut savoir que 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, 45 minutes, c'est 45 fois 60 secondes. Et 45 fois 60 secondes. Alors, calculatrice. Alors, 45 fois 60 secondes, ça nous donne 2700 secondes. Donc, la période, c'est 2700 secondes. Alors maintenant, pour calculer la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, du coup, c'est 1 sur 2700. Et quand la période est en secondes, la fréquence est en hertz. Donc, à l'aide de la calculatrice, on trouve que la fréquence, c'est 3,7 fois 10 puissance moins 4 Hertz. Alors, petit 2, on nous donne la période, on nous donne une période de 20 millisecondes. Évidemment, il faut d'abord convertir ces 20 millisecondes en secondes. Une milliseconde, c'est 10 puissance moins 3 secondes, ça c'est à savoir. Une milliseconde, c'est égal à 10 puissance moins 3 secondes. Donc, pour une période de 20 millisecondes, ça va correspondre à 20 fois 10 puissance moins 3 secondes. Donc, pour calculer la fréquence c'est 1 sur t.
Autrement dit, 1 sur 20 fois 10 puissance moins 3. Et comme la période est en secondes, la fréquence sera en Hertz. Et la calculatrice nous donne 50 Hertz. Alors, pour la troisième question, la période, c'est 57 microsecondes. Je rappelle que une microseconde correspond à 10 puissance moins 6 secondes. Voilà. Donc, quand j'ai 57 microsecondes, c'est en fait égal à 57 fois 10 puissance moins 6 secondes. Donc, pour calculer la fréquence qui correspond à cette période, eh bien, on a 1 divisé par 57 fois 10 puissance moins 6. Et comme la période est en secondes, la fréquence sera en Hertz. Et on trouve 17 544 Hertz. Et enfin, t égale 2,0 secondes. Là, la période est en secondes, donc on peut directement appliquer la formule qui permet de déterminer la fréquence. Bien sûr, la fréquence sera en Hertz, puisque la période est ici en secondes, et on trouve 0,50 Hertz. Voilà qui termine notre application.